sur la colonie de mon petit jardin. La colonie, je sais pas si on voit bien, ouais, super. La colonie de mon petit jardin qui a été faite donc avec une reine de décembre qui était sur 5 cadres, qui a été élevée en ruchette et puis qu'on a mis en ruche il y a moins d'un mois avec Marilou, notre super paysagiste. Voilà, et qui parraine donc cette ruche, donc on fait le point. Un mois après la mise en ruche, la colonie, la mielée n'avait pas commencé, la mielée de Bérose. Clairement, la colonie commençait à avoir un petit peu faim. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va en fumer un petit peu, hop, juste pour prévenir. Et puis on va ouvrir. Alors, hop, ça va propoliser un petit peu. Voilà. Bon. J'adore. J'adore parce que c'est la mielée de Bérose. Donc elle était sur 4 cadres et demi hein, quand on l'a mis en ruche, 5 cadres. Là, clairement, quand on ouvre, il y a des abeilles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadres. 9 cadres. Elles sont toujours aussi gentilles. Ça commence à construire des petits ponts de cire, tout ça, des petits trucs au-dessus. Donc clairement, ça a l'air de plutôt bien se passer. On va regarder ça. Tenez les filles. Hop, je vais tomber là-dedans. D'accord? Voilà. La jolie cire jaune. Alors clairement, ici, on n'a rien. Ce cadre-là même mérite presque d'être retiré. Ouais, la cire a l'air vieille. Bon. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Et on va regarder ensuite. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça a l'air. Alors. Tadadam. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un cadre de nourriture. Donc, clairement, Marilou, les abeilles, elles ont plus faim du tout là. On a même un petit peu de couvain fermé dans un petit coin. C'est marrant, elles sont allées pondre dans leur petit coin. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, du couvain fermé, donc ici. Hein, donc derrière, ce sont des nymphes. Donc des abeilles qui vont naître très bientôt. Hein, à savoir que entre le moment où la reine pond un œuf et le moment où l'abeille naît, il se passe donc 21 jours. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Elles sont calmes. On a donc pareil, hein, du couvain fermé, donc tout ce qu'on a ici, là, voilà, des nymphes derrière, des abeilles prêtes à naître. On a de la ressource, donc du miel sur les bords, d'accord? Donc ici, vous voyez, ça brille. On a notre reine qui est ici, là, vous voyez? Marilou, regarde, Madame la Reine, en haut du cadre. Hop, elle redescend. Elle est belle, ta reine. Magnifique. Faudra que je la marque d'ailleurs à l'occasion. On va faire ça là parce que je ne suis pas venu pour ça. Alors la marquer, ça veut dire tout simplement lui mettre un petit point de Posca sur le dos. Ce qui permet de la retrouver facilement. Ici, on est sur un cadre qu'elles sont en train de construire, hein, de bâtir. Il y a déjà du miel dedans. Voilà, un cadre que j'avais interposé parce que ce qui est toujours super important, c'est la rotation de cadre. C'est-à-dire éviter d'avoir des cadres vieux dans les colonies. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là. Alors là, on a plein de choses. Là, on a du miel, ça brille, du couvain fermé, voilà. Et partout ici, on a du couvain ouvert. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, les petits ronds blancs, là, ça, ce sont des larves. Voilà, des larves d'abeilles. Donc, hein, l'œuf est pondu par la reine. De l'œuf, un œuf s'est amené à éclore, donc naît une larve. La larve est nourrie, donc on appelle ça du couvain ouvert, parce que les alvéoles sont ouvertes.
Donc la larve est nourrie par les nourrices, hein, par des ouvrières. Leur profession, leur métier, c'est de nourrir les larves, d'élever les larves, voilà, jusqu'à leur faire atteindre une taille et un poids conséquents. Et au bout du 8-9e jour, ces alvéoles sont, tout ça c'est pondu, c'est magnifique. Et là on n'a que des œufs. Et donc au bout du 8e, 9e jour, 9e jour, pardon, après la ponte, l'alvéole est fermée et donc la larve se transforme en nymphe. La nymphe, donc tout simplement, qui va prendre sa forme d'abeille. Alors ici, on a du couvain de mâle. Donc le mâle de l'abeille s'appelle un faux bourdon. Voilà, vous voyez, ça fait des petites boursouflures là. Voilà, ça, ce sont des mâles, ce sont des faux bourdons qui vont naître. Du miel, regardez, ils se nourrissent là. Voilà. Super, elles sont super calmes. Très jolies. De l'autre côté, en général, c'est pareil, hein, on a une symétrie toujours quasiment parfaite sur un cadre. Voilà. Très joli. Vous voyez le nectar, en tournant le cadre, le nectar a coulé. Regardez, les abeilles sont en train de le récupérer. Attention les filles, je vais repositionner ce cadre, ça sert à rien que j'ouvre plus. Hein. Donc, ressources. En même temps, celui-là, je ne l'ai pas ouvert, j'ai pas zioté. On va quand même regarder ce que c'est. C'est que du miel ou il y a un petit peu de couvain. On va se décaler ça, voilà. Toujours bien penser à décaler les cadres quand on regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, tout ça, c'est des abeilles prêtes à naître. Un cadre qui commence à être un petit peu vieux. Beaucoup de ressources, hein. Du pollen. Alors, les abeilles stockent du pollen, d'accord? Mélangé à du miel et de la salive, elles le transforment en ce qu'on appelle du pain d'abeille. Et le pain d'abeille, tout simplement, va servir à nourrir les larves. Hein, les larves d'abeilles sont nourries avec du pain d'abeille. Le miel, c'est la nourriture des abeilles. Voilà. Et la gelée royale, donc que tout le monde connaît, c'est la nourriture de la reine. Gelée royale quand même qui va être utilisée un petit peu quand même pour nourrir toutes les abeilles, mais en quantité beaucoup moins importante qu'une future reine ou une reine. Voilà. Et bien super. Donc clairement, Marilou, mon petit jardin, ta colonie, elle est magnifique. Elle est passée en un mois de 1, 2, 3, 4, donc des 5 cadres. On avait mis un œuf ici, un œuf ici. Donc de 5 cadres, et ben elle est passée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Elle est passée sur 9 cadres. Ce qui veut dire donc, quand vous avez une colonie et qu'on se retrouve en cette période du mois d'avril, avec des fortes mielées, si vous n'allez pas régulièrement voir vos colonies, il ne faut pas vous étonner si 15 jours après, ben, quand vous ouvrez, il n'y a quasiment plus personne dans votre colonie parce qu'elle s'est barrée. C'est-à-dire qu'on est sur une croissance tellement importante en ce moment avec la forte mielée de bérose que les colonies explosent. Et donc c'est super important toujours de surveiller vos colonies, de vérifier qu'il y a bien de la ponte, la nourriture ça manque pas, vérifier qu'il y a bien de la ponte, mais surtout en profiter pour faire, là on est sur une colonie qui ne fera pas de miel, hein, d'accord, elle est trop jeune cette colonie, ça sert à rien de mettre une hausse, mais en profiter pour faire de la rotation de cadre, attention mes mères, j'en profite, voilà, je nettoie, pour faire de la rotation de cadre, c'est-à-dire permettre tout simplement de changer des vieux cadres et d'en mettre des neufs, permettre à toutes les bâtisseuses, hein, les jeunes ouvrières là qui bâtissent, donc leur offrir la possibilité de fabriquer des jeunes cadres qui serviront après qui serviront après tout simplement à stocker de la nourriture, à permettre à la reine de pouvoir pondre dans des alvéoles qui sont propres, qui sont neuves, avec de la jolie cire jaune. Voilà. Et ben Marilou, franchement, ta colonie elle est magnifique. Elle est magnifique. Super. Hop, on va refermer. En plus elles sont d'une gentillesse absolue. On va enlever la cire sur le couvre-cadre. Attention les mères. Voilà. Hop, j'enlève la cire qui était sur le couvre-cadre. Mais mère, tu t'en vas? Tu descends? Ouais, allez, vas-y. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. On va remettre le couvre-cadre. Celle-là, clairement, il faut que je la rouvre dans... peut-être dans une semaine. Hein. Et dans une semaine, si ça se trouve... ce sera la grande forme. Je dis pas qu'on mettra une hausse,
Parce que pour faire du miel, il suffit pas de mettre des hausses. Hein. Cette colonie elle est toute jeune. Cette colonie elle est toute jeune, c'est-à-dire qu'elle est toute jeune d'abeilles. C'est des abeilles qui sont jeunes. Et pour faire du miel, il faut que dans la colonie, il y ait au moins bien 30% de butineuses, c'est-à-dire d'abeilles qui sortent de la colonie, donc qui sont en fin de vie, donc qui sont déjà quasiment à 30 jours de vie. On va marquer sur le toit ce qu'on a vu. Nous sommes le 6-04. Donc elle est sur, allez on va mettre 8 cadres, hein, on va sous-évaluer ce qu'on a vu. Nourriture ok, plus ponte ok, et en plus on a vu la reine, donc air ok. Et ben c'est super. Donc je mets à surveiller parce que c'est plutôt explosif, mais c'est un petit peu de toute façon ce qui se reflète sur un petit peu, hop je bouge, un petit peu sur tout le rucher. Hein, tout le rucher est en mode activité intense. Voilà, donc c'est chouette. On va se positionner devant. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Bah ouais, il y a des abeilles qui rentrent et qui sortent, c'est super. C'est logique en même temps. Il y a du pollen qui rentre. Ouais, du pollen jaune, orange. Qu'est-ce que tu as comme pollen toi? Ouais, surtout du pollen orange, voire marron même. Voilà, super. Eh ben... Hein, Marilou, mon petit jardin, ta colonie, elle est top. Je te remercie beaucoup. Super, génial. Allez.